Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi de l'évolution du crédit pour l'immobilier en Europe et spécifiquement en France. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, on est sur les données de crédit immobilier partagées par la Banque Centrale Européenne. Il s'agit des données pour octobre 2024. Elles ont été mises à jour aujourd'hui. Donc ici, on voit l'ensemble de la zone euro. Globalement, les crédits est en évolution positive, sauf dans quelques pays et la France notamment. On va aller zoomer pour voir ce qui se passe sur l'évolution du crédit. Donc là, il s'agit de l'évolution en 12 mois glissants du crédit. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du crédit nouveau qui se crée ou du crédit ancien qui se détruit plus rapidement que le crédit nouveau ne se crée. Donc on voit que sur les derniers chiffres, donc on est depuis quelques mois depuis avril 2023 sur une chute drastique du nombre de crédits qui a été accordé. Bon, après un rebond en juillet-août, on se retrouve au niveau de baisse du crédit d'avril 2024. Donc le crédit continue à diminuer et ça c'est absolument baissier pour l'immobilier. En effet, si je me place ici, donc ça c'est un graphe qui est tiré des travaux de Steve Keen, spécialiste d'évolution du crédit, qui a empiriquement prouvé que le crédit immobilier est un indicateur avancé de l'évolution du prix de l'immobilier. Donc c'est-à-dire que la variation du crédit décalée de quelques mois donne les prix de l'immobilier. On voit ainsi que en fait il y a une corrélation, il y a presque même une causalité, parfois c'est coïncident, mais c'est en tout cas un indicateur qui est en avance de phase sur l'évolution du crédit. Donc de toute façon on sait qu'en France l'immobilier on est dans le marasme, la situation politique est compliquée et les banques du coup ne prêtent plus et la perspective est qu'avec l'âge du chômage les banques vont être de plus en plus prudentes. Donc si les transactions se dégèlent, il y aura une baisse rapide des prix de l'immobilier. Si les transactions continuent à être bloquées parce que les propriétaires sont trop gourmands, le prix de l'immobilier va continuer à s'éroder lentement. En tout cas, tout ça est baissier à moyen terme pour l'immobilier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé mon travail, mettez un pouce à cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.